Bienvenue à toi. Merci d'avoir cliqué pour écouter, pour que tu puisses découvrir la nouvelle ère, la nouvelle dimension, le nouveau mouvement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que qui est là en moi depuis des semaines et des semaines, depuis exactement le mois de janvier à peu près, qui a grandi en moi et j'ai envie de dire qui est même là depuis des années, je crois, mais que je n'avais jamais mis en lumière ou que je ne pensais pas possible. Ce que j'ai envie de t'annoncer, d'un côté, il n'y a rien de révolutionnaire, on va dire, mais de l'autre, c'est tout aussi, pourtant c'est vraiment révolutionnaire. J'aimerais vraiment que tout ce que je vais te proposer, qui va être la quasi-totalité en distanciel, j'espère un jour pouvoir le mettre en présentiel, parce que je crois que ça changerait le monde tout simplement. Depuis toujours, je n'ai rien préparé dans cette vidéo, je vais te l'annoncer, hein, ça c'est juste, c'est mes écrits de ce que je fais dans la semaine, mais voilà, et je n'ai rien préparé de texte, parce que j'ai envie d'être dans le cœur et de juste être dans cette spontanéité, cette authenticité qui me caractérise beaucoup. Et donc, je vais te raconter un petit peu cette histoire en essayant de ne pas faire 20-30 minutes de vidéo, bien évidemment. Mais ici, c'est pas gagné. Ça fait plusieurs années que je me rends compte que de moi, en fait. Vraiment, c'est mon histoire à moi. Où je me dis que moi, j'aime être en accompagnement avec des coachs, avec des psychothérapeutes, avec des psys. J'aime ça. Et par moments, les accompagnements, ça a un coût aussi. Et t'as pas forcément... voilà. Je suis une personne qui a une très belle vie, vraiment, mais qui a traversé des moments compliqués depuis une vingtaine, 30 ans, 40 ans d'années. Peut-être pas 40 ans, mais une trentaine d'années. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu l'espace pour pouvoir déposer. Depuis que j'ai créé Vibra Coaching, en fait cet espace je l'ai un peu là parce que finalement je me raconte, je dépose beaucoup de choses ici dans mon groupe Telegram, à l'époque dans mon groupe Facebook, sur Instagram aussi, mais c'est fait différemment. Et des fois, je raconte des choses très intimes que même certaines de mes amies, en tout cas copines et connaissances, ne connaissent absolument pas. Amies, certaines oui, ou elles le savent après, mais voilà. C'est un vrai espace pour moi de sécurité où je me confie beaucoup, mais parce que je sais que ça inspire et que je veux vous montrer que il n'y a pas de personne et au-dessus de personne, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et en fait, cet espace-là, je me rends compte que je ne l'ai pas forcément dans ma vie. Cet espace, je ne l'ai pas forcément dans les groupes d'amis parce qu'on n'a pas tout le temps envie de déposer tout ça ou parce qu'on n'a peut-être pas parce qu'on n'a pas envie de tout le temps embêter les gens aussi avec ça. On n'a pas envie des fois par nos blessures de se montrer fragile, faible, vulnérable, même si ça j'ai beaucoup progressé là-dessus moi depuis une dizaine d'années. Dans mon espace familial, t'as pas tout le temps envie de tout déposer à ton mari, à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta sœur, peu importe à qui, hein, tu vois. Et en fait, je me disais, moi, dans le business aussi, vraiment, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais trouver quelqu'un où je puisse venir déposer quelque chose et repartir. Je dépose, je dis, la personne des fois ne fait que t'écouter, alors ça on peut la voir, hein, dans pas mal de groupes tu peux la voir, mais moi quand je dépose souvent, et c'est ce que je dis, quand je dépose, moi j'ai envie d'avoir un retour. Et quand j'ai pas le retour, ça agit sur mes blessures, où je vais voilà, donc j'ai beaucoup travaillé ça, beaucoup, donc ça y est, ça je le vis mieux. Et puis il y a d'autres qui répondent et c'est à côté de la plaque. C'est pas ce qu'on attend. Je sais pas si toi tu le vis, donc il y a des amis, tu sais très bien que tu peux pas leur confier des choses parce que soit le retour qu'ils font n'est pas adapté, soit bref, on peut être pénible. Je sais pas si toi tu l'as ça. Et puis certaines personnes n'ont absolument pas d'espace parce qu'ils n'ont pas forcément d'amis, ils n'ont forcément pas de famille. Et en fait, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et moi, je dis depuis des années, je le dis à une ou deux personnes et puis à des amis très proches où tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression d'être lourde avec eux, de me dire,
non, mais je me plains à chaque fois, c'est oh là là, j'y arrive pas, mais en mode, tu te dis, mais tu te victimises, et pourtant, t'as pas l'impression d'être comme ça, tu te dis, mais est-ce que c'est pas fatigant de tout le temps, voilà, parce que ben, t'as des pensées négatives, et que dans cet espace-là, tu te dis, allez, je peux le déposer, mais ça peut être énergivore pour l'autre aussi. Tu vois, il y a peut-être aussi ce côté-là. Je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais trouver un espace où je puisse déposer. Donc j'ai trouvé une sorte d'espace de moi à moi, déjà avec le journaling, tout ça, mais j'aimerais avoir du répondant de l'autre. Parce que moi, ce que j'aime, c'est cette confrontation vis-à-vis de moi, de cette réflexion. Sauf que, ben, soyons franches, en francophonie, et avant de chercher dans le monde, j'ai cherché en francophonie, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un espace où on puisse juste déposer? Tu arrives, tu déposes, la personne en face, elle te répond, elle peut te donner un exercice, elle peut tout ça, et en fait tu prends, mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, tu payes ton truc, et hop, tu repars, quoi. Parce que avoir un psy comme ça à la minute, bah, tu l'as pas. Avoir un psychiatre, bah, t'as pas, parce que c'est des mois et des mois d'attente. Un coach, tu l'as pas. Ou bah, un accompagnement, tu en as déjà pris, et en ce moment-là, bah, t'as pas les frais, t'as pas l'argent, ou c'est pas ta priorité. Donc comment tu fais en fait? Comment tu fais? Tout est parti de là, depuis des années. Et je me disais, bon, et en fait, au fur et à mesure de ça, je me suis éloignée de certaines personnes, parce que je n'avais pas, voilà, donc je me suis... Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même, depuis les peuples Maasai à peu près. Donc c'était en novembre. Il reste quelques places, je le redis. Donc n'hésite pas à venir me voir, parce que je crois pas que c'est sur mon site internet ou à moi, tu viens me voir sur mon lien Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace. En francophonie, il n'y a aucun espace où tu puisses être non jugé, ou surtout tu peux être vu, entendu, cru dans ce que tu partages, non jugé. Donc, que tu sois entendu, écouté, non jugé, cru dans ce que tu dis, respecté, et que tu sois pleinement là et que la personne en face soit là. Il n'y a pas ces espaces-là, sauf bien sûr quand tu es avec moi dans mes espaces, bien sûr, ou quand je te disais chez le psy, normalement, bon, voilà. Et même quand tu vas chez le docteur, ça dure 20 minutes, oui, bon, des fois ils écoutent, ils sont vraiment top, mais voilà, il n'y a pas vraiment... Et je me disais, mais putain, qu'est-ce que ça manque là? Comme si tu allais dans un café, ou comme si tu allais au sport, voilà. Et en fait, tout est parti un peu de ça. Et en fait, le constat est beaucoup venu depuis plusieurs années, et encore plus depuis janvier, mais réellement tout a commencé pour le peuple Maasai, où je me suis dit, moi je veux changer cette image de la santé mentale. Je n'en peux plus, et ça me bouge, mais je n'en peux plus de voir que encore la population voit la santé mentale comme quelque chose de tabou. On a l'impression encore d'être fou. Pourquoi il y a encore autant d'hommes qui ne vont pas voir quelqu'un? Pourquoi ce ne sont que les femmes? Alors oui, moi j'accompagne les femmes, d'accord, mais si déjà la femme elle bouge elle aussi, pourquoi les enfants aussi? Alors certains, apparemment c'est peut-être devenu une mode chez les ados, mais c'est pas la mode moi qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc j'ai envie de vraiment changer cet espace-là de la santé mentale, où mais quand on a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'avoir des moments de fragilité, on a le droit d'avoir des moments où on tombe en dépression, où on peut faire un burn-out, et en fait on n'en a pas à en avoir honte de ça. On n'a pas à avoir honte on ne doit pas se sentir coupable d'avoir été victime. On ne doit pas se sentir, on le voit beaucoup avec tout ce qui s'est passé, avec les différents procès de personnalités publiques ou inconnues, avec les procès Mazan, etc., Pénicaud donc, mais plein d'autres choses. Ce qui se passe avec le procès de Pardieu, c'est à vomir. Bon, il y a plein de choses comme ça. Voilà, où il y a une vraie mentalité à changer. Et puis, il y a aussi, je me dis, mais en fait, moi, la santé mentale, je ne sais même pas si j'ai envie encore de l'appeler comme ça, mais c'est une réalité, parce qu'on parle de santé physique, donc c'est la santé mentale. Donc, continuons de l'appeler comme ça. Et moi, en fait, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie que les gens
ils viennent juste parce qu'ils sont mal, qu'ils sont perdus, tout ce que tu veux. Moi, j'ai envie que la santé mentale, ce soit quelque chose qui fasse partie du quotidien des gens et que, eh bien, on soit fiers, qu'on soit heureux de dire que on a ces espaces-là de créer pour ton patron t'a fait chier, tu as des doutes sur ton business, tu craques mentalement sur quelque chose, ou tu vas bien aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a une belle vie, mais là aujourd'hui, quelqu'un t'a mal parlé en voiture et tu sens que tu as de la colère et que tu as juste besoin de déposer, ou que ton mari, tout se passe bien avec lui, mais tu as besoin de déposer, que là il t'emmerde, clairement. Ou que tes enfants avec qui ça se passe bien, là il y a quelque chose, il y a un doute, ou tout va bien dans ta vie, mais un de tes parents, il est en train de vieillir et que tu as un peu de mal. Mais tu sens que tu vas bien, toi, autrement. Mais moi, en fait, j'ai envie d'avoir ça. Que la santé mentale, c'est pas juste quand on est au bord du précipice. C'est tout simplement quand on va bien et qu'on veut continuer à aller bien. En fait, c'est ça pour moi, la santé mentale. La santé mentale, c'est je vais bien. Ou je veux aller bien. Et une fois que je vais bien, mais je veux continuer d'aller bien. Et donc là, je décide de continuer de me faire du bien, de continuer à aller. Moi, en fait, je vais bien dans ma vie. Je vais très bien dans ma vie. À 80%. Et il y a le 20%, parce qu'il y a la préménopause, parce qu'il y a des stress, des fois, avec le mari, avec la fille, avec les parents qui vieillissent, où il y a des démences qui apparaissent, il y a des grandes difficultés. En fait, je vais bien malgré tout. Ou qu'il y a des difficultés relationnelles à un moment donné, mais je vais bien. En fait, où est l'espace? Comme quand tu vas au sport, à la base, c'est peut-être pour te remettre en forme, ou peut-être pour maigrir, ou peut-être parce que ton médecin t'a dit, attention, là, vous devez aller faire du sport parce que vous avez des problèmes cardiovasculaires, ou que vous avez un problème peut-être peu importe, ou parce que oui, voilà, et donc vous devez vous mettre au sport. Puis après, tu continues parce que peut-être tu veux continuer à aller bien dans ta santé et ne pas tomber malade, ou tout simplement que tu as pris conscience qu'à 50 ans, tu n'étais plus la même qu'à 20 ans et que tu devais prendre soin de toi, ou tout simplement parce que tu te rends compte que ça te fait du bien et que cet espace-là, c'est un espace pour toi. Mais pourquoi la santé mentale, il n'y a pas ça? Pourquoi aller voir son psy, c'est « oh là là, ça veut dire que tu vas pas bien ». Eh bien non. En janvier, je trouve une interview de Kerry Washington, c'est celle qui joue Olivia Pope dans Scandale, mais qui a aussi fait une série, qui a fait un film sur Netflix sur la guerre, sur les aviatrices aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me rappelle plus du titre. Et en fait, cette femme que j'apprécie énormément donne une interview. Alors je crois que c'était peut-être sur Marie-Claire, bon, un truc comme ça. Ou sur Vanity Fair, ou sur... Bon, bref, on s'en fiche, ou peut-être une interview orale ou écrite, je ne sais pas, peu importe. Et elle dit que elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle est en thérapie. Et que des gens lui ont dit, des amis, des proches, des inconnus peut-être, lui disent « oh là là, donc si tu vas... ça fait 10 ans, imaginons que tu es suivi, c'est que tu vas toujours pas mieux. » Et là, elle a répondu la phrase où tout a pris son sens pour moi, où elle a dit non, absolument pas. Je vais chez mon psy parce que justement, je vais bien et que je veux continuer d'aller bien. Et là, j'ai dit, c'est exactement tout ce que je pense depuis des mois et des années. Et c'est exactement ça que je veux, moi. Ça nous fait du bien. Donc on y va peut-être au début parce que ça va pas. Voilà. Mais en fait, on continue de prendre soin de soi dans sa santé mentale et ô combien ça nous fait du bien. Pas juste parce qu'on va mal, non, parce on veut continuer à prendre soin de nous. Et en fait, c'est comme ça que moi, je veux créer ce mouvement, que je veux créer ça. Et donc, c'est ce que je vais... Et là, tout a pris son sens depuis janvier. Donc, depuis janvier, je suis là-dedans, dans cette énergie-là, beaucoup. Mes accompagnements, tout ce que j'ai au niveau de l'entrepreneuriat, de la formation de thérapeute, de tout, des femmes, ne va continuer tel que c'est. Mais de nouveaux espaces vont naître, dont un particulièrement qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Révèle-toi. C'est de lui que tout part, Révèle-toi. C'est un espace que j'aurais tellement aimé créer en présentiel. Voilà.
et qui n'existe nulle part ailleurs en francophonie. Je crois qu'il y a une seule chose que j'ai cherché et que j'ai découvert il y a une semaine qui se passe en Angleterre, à Londres, et qui est exactement ce que je voudrais créer en France. Alors, quelqu'un me piquera sûrement l'idée avant parce que je ne peux pas le créer là, actuellement, ni je pense pas que ce soit le lieu où je puisse le créer, dans la ville qui a 5000 habitants où j'habite, ou même la ville où il y a 30 000. Bon, voilà. Si j'avais été sur Toulouse, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. En tout cas, ce n'est pas le moment, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai créer ce lieu-là. En fait, ce lieu, c'est avoir un espace accessible. Alors, pas H24 parce que je suis toute seule pour le moment, mais j'espère que le mouvement va grandir et que je vais pouvoir avoir des gens autour de moi dans cette safe place, cet espace de sécurité, cet espace de soi, ce safe, secure place, je pourrais l'appeler en anglais, cet espace sécure de soi, où en fait, révèle-toi, c'est un espace où tu vas pouvoir me joindre à moi par WhatsApp ou par Telegram du lundi au vendredi de 9h à 18h parce que voilà, j'ai quand même une vie, mais j'espère qu'un jour ça va pouvoir être pas H24, mais pourquoi pas s'il y en a qui sont dans d'autres contrées comme au Canada et ça peut voilà, ça peut vraiment créer quelque chose, un mouvement où en fait à la base je l'ai créé en présentiel dans ma tête. Ça veut dire que c'était une sorte d'endroit hyper cocooning où il y a plusieurs salles, dont une salle principale où tu peux prendre un café, un thé, c'est pas du tout un salon de thé, mais en fait tu rentres comme si tu rentrais dans ta boutique préférée ou dans ton espace de sport où tu viens quand tu veux, tu rentres et dans cet espace-là, tu peux te déposer. Tu as une salle de méditation, tu peux prendre, il est midi, tu n'as pas envie d'aller, tu n'as pas envie d'écouter tes collègues ou tu as un espace, tu as 5 minutes, tu as 15 minutes et tu viens. Et selon la formule que tu prends, en fait tu payes la formule. Donc tu aurais un espace pour méditer, un espace où tu as un espace de calme, de silence, un espace où il y a peut-être un tapis de yoga, où tu peux vraiment faire tes mouvements. Ensuite, tu as juste envie de te poser dans un endroit beau, où tu te sens en sécurité, où tu sais que les gens qui sont là sont dans cet esprit-là, où tu peux discuter peut-être avec d'autres personnes, discuter de toi, où tu sais que tu es dans le même mood, dans le même esprit. Voilà ce que j'ai vraiment envie de créer en présentiel. Donc forcément, en distanciel, c'est complètement différent, mais il y a cet esprit-là, en tout cas. Et pourquoi pas, les midis, il y a des conférences, des ateliers d'une demi-heure où tu apprends, où tu te ressources, des ateliers méditation, des ateliers de reconnexion au corps. Et puis surtout, il y a un expert, des experts, un thérapeute, un professionnel de la santé mentale qui t'attend et qui va prendre 1 heure avec toi. Comme ça, juste pour t'écouter, juste pour que tu puisses déposer, ou tout simplement pour que tu puisses avoir des retours en mode coach ou en mode thérapie. Et puis tu repars à ta journée. Tu as payé juste, et peut-être que tu ne reviendras jamais, ou peut-être que tu reviendras quand tu en auras besoin. Un espace où tu es libre de venir. Un espace où c'est ton espace à toi. Un espace qui te révèle à toi. Parce que tu as l'espace enfin dont tu rêvais pour pouvoir être pleinement toi et pouvoir déposer sans jugement, pour être vu, entendu, tout. Et pour te permettre ensuite de continuer à vivre ta vie avec sécurité. Voilà l'espace que je rêve. Que tu sois salarié, voilà, ou pas, et un espace sécuritaire, alors peut-être ouvert qu'aux femmes au début, ou peut-être aux deux, je ne sais pas. En tout cas, tu serais entendu, encadré, coucouné. Voilà, exceptionnel ça. Et donc, comment je fais pour le retranscrire Je peux pas le retranscrire tel quel, c'est impossible en présentiel, en distanciel. Ce n'est pas comme ça. Mais je me suis dit, comment tu peux quand même prévoir ça? Mais tu peux quand même le faire où les gens vont venir juste prendre 1 heure étalée sur la journée, comme ils veulent, par WhatsApp ou par Telegram, ou sur un mois, ils prennent et ils ont accès à toi, par audio, par message écrit, quand ils le souhaitent. Voilà, pendant un mois ou pendant 1 heure étalée sur une journée. Ou, Vanny, je me dépose.
Vanille, j'ai un souci là. Et en fait, j'en avais, et peut-être que pendant un an, je te reverrai plus parce que voilà. Mais peut-être que là, tu sais que pendant un mois, tu as une échéance très lourde dans ton travail, dans ton business, une échéance personnelle, un divorce, ou des choses comme ça, et tu sens que tu as besoin d'être soutenu. Mais je te donne cet espace-là. Ou, ben là, je sors d'une réunion, ou je sors avec une cliente ou quelque chose, et je suis pas bien. Et à qui je le dis? Comment je fais? Eh bien, révèle-toi cet espace sacré. Il est là. Alors oui, je ne peux pas rendre du beau, mais par contre, dans mon accueil, tout va être pensé pour que tu sois en sécurité. À partir du moment où tu cliques pour prendre ce moment-là pour toi, jusqu'à que tu reçoives ton message, tout est sacré. Et jusqu'à que tu viennes dans l'espace que j'ai créé pour toi sur Telegram ou WhatsApp, où ensemble, on va avancer. Et c'est ça que je veux créer. Un espace où tu puisses te déposer, où tu puisses être toi, pour sortir des fois de situations complexes, ou tout simplement pour continuer à vivre pleinement ta vie épanouie. Ça veut dire plus de 20 minutes. Voilà ce que je voulais te proposer. Et c'est ce que je voulais te proposer depuis des mois et des mois. Un espace où tu n'as pas besoin d'attendre 3 mois, 3 semaines, un mois pour avoir un rendez-vous. Parce que c'est maintenant que tu ne vas pas bien. C'est maintenant que tu as une problématique. C'est maintenant que tu as ce besoin. Eh bien moi, je suis là. Alors bien sûr, quand tu vas prendre, tu vas pouvoir déposer de suite ton problème. J'y répondrai moi dès que je le peux, mais je suis là, disponible pour ça. Parce que j'ai l'espace. Ce n'est pas une séance en visio, je tiens à le préciser, c'est vraiment que par le téléphone, par WhatsApp ou Telegram, où tu déposes à l'écrit ou avec un court audio, tu déposes ce que tu as besoin de déposer. Et ensuite, ben moi, j'agis et la magie est là. Et si toi tu préfères, tu peux avoir le mois d'accompagnement. Et rien, il n'y a pas d'engagement. Pas d'engagement. C'est vraiment ton espace de sécurité quand tu en as besoin. Et moi, j'aurais tellement aimé trouver ça. Voilà ce que je voulais te proposer pour cette grande nouveauté. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées. J'ai revécu, comme tu le sais, des semaines d'immersion chez le peuple Maasai, avec la formation aussi que j'ai vécue sur le pouvoir du repos. Et en fait, les immersions, j'adore ça. J'adore ces journées, j'adore ces semaines. Vraiment. Semaine, je ne peux pas en faire tout le temps parce que c'est vite complexe au niveau de la gestion du temps, de tout, même pour toi, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a le peuple Maasai cette année. Et ensuite, j'ai décidé de créer des immersions en présentiel ou en distanciel pour toi en individuel. Donc en distanciel, c'est facile, c'est une journée ou 2 maximum. Voilà, c'est toi qui choisis. On choisit la date ensemble, qui nous convient à tous les deux, et on travaille sur ce que tu as besoin de travailler. Alors en général, c'est sur le business. Mais si c'est quelque chose de personnel, eh bien, écoute, on peut le travailler aussi. Je ne suis absolument pas fermée à ça. Mais on travaille, normalement c'est pour les femmes entrepreneurs, thérapeutes que je fais ça. Un espace où on travaille sur les stratégies, sur le mindset, sur les blocages inconscients pendant une journée ou 2. Ça, c'est en ligne. Et puis, il y a celles qui veulent venir me rencontrer. Vous êtes très, très nombreuses. Ça y est, j'ai mon espace, mon cabinet avec la dépendance, où il y a une chambre, il y a une salle de bain avec. Et donc, j'ouvrirai pendant 6 mois de l'année à peu près, du printemps jusqu'à l'automne, j'ouvrirai cet espace à des immersions en présentiel sur 1 ou 2 journées. 3 s'il y a besoin, mais voilà, il faudra juste multiplier le prix par 3, au lieu d'une journée, tu multiplies par 3, c'est tout simple. Et cet espace-là, tu n'as qu'à payer la journée ou la double journée, mais ensuite tout est compté à l'intérieur, c'est-à-dire que les repas sont comptés, la chambre est comptée, tout est compté, tu n'as plus qu'à rajouter ton transport. Et cet espace-là, il est chez moi. Et tu sais à quel point j'aime mon espace chez moi, j'aime mon home sweet home. Tu sais à quel point tu vivras à mon rythme, tu vivras dans mon énergie, tu rencontreras sûrement ma fille, peut-être mon mari, pas sûr, peut-être que tu verras passer mes parents, et c'est ça. Et on sera ensemble, et on travaillera vraiment, et tu repartiras comme ça, là, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour ces espaces-là que j'ai envie de vivre en une journée, parce qu'on travaille tellement fortement.
Donc, ce soit de la psychothérapie, de la thérapie du bien-être ou du business thérapeutique pour les thérapeutes. Et ensuite, ben, il y a les immersions aussi en digital sur des thématiques précises. Il y a eu l'adolescent intérieur, extraordinaire, extraordinaire. Et bien là, j'ai décidé d'avoir 3 sessions d'une journée qui va porter sur 3 thématiques précises. Et là, on est dans l'immersion alignée. L'immersion alignée, c'est 3 immersions de groupe pour incarner, libérer et vendre ton business. Chaque immersion est indépendante. Il y en a une le mardi 29 avril. Et le titre, c'est ta place, bordel. Ça veut dire que là, on va travailler ton syndrome de l'imposteur. On va travailler ta légitimité, ta posture, le prendre sa place, trouver sa place. On va travailler ça. Ensuite, il y aura le mercredi 22 mai. Et le thème, c'est tu sais, mais tu fais pas. C'est pour déverrouiller tous les petits blocages inconscients qui t'empêchent de passer à l'action. C'est le thème de la procrastination, de le sabotage, de l'auto-jugement, de la paralysie mentale. J'adore ce thème. Et le 17 juin, c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement, c'est sur la vente. C'est vendre sans trahir ton âme. Où on va travailler ta posture, on va travailler la psychologie, la vente, on va travailler toi. Et ça va être de la bombe bébé. Donc c'est en ligne, via Zoom. Il y aura toujours un replay de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Et ça va être exceptionnel. J'aime ces espaces où on travaille pendant une journée. Je suis fan de ça, en fait. Vraiment, j'adore ça. Donc, je suis très heureuse de reproposer ça. Tu as tous les liens en dessous, ne t'inquiète pas. Et le dernier, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis très, très longtemps. Et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et il est là pour toutes les femmes. Il est là pour toutes les femmes de 18 à 75 ans, retraitées, salariées, entrepreneurs, mariées, pas mariées, mères, pas mères, peu importe. C'est un cercle. C'est le cercle retour à soi. C'est un espace où il y a 3 dates. Soit tu en prends une, soit tu en prends 2, soit tu en prends 3, peu importe. C'est de 20h30 à 22h30, le mardi 15 avril, le mardi 13 mai et le mardi 10 juin. Attention, il n'y aura pas de replay. Chaque cercle est unique. Et là, si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas le prendre. Il faut être disponible. D'accord? Il n'y a pas de replay, il faut être ponctuel. C'est très, très important. Et là, on travaille sur la problématique du moment, sur ce que tu as besoin. Il n'y a pas de choses imposées, il n'y a pas de thématique dans ces cercles. Il y a juste moi qui te guide dans ce que tu as besoin de travailler à l'oral et à l'écrit. Et ensuite, il y a un rituel de connexion, de libération, de guérison, d'ancrage. Je verrai ce que je crée, moi, pour chaque cercle. Il n'y a pas de pleine lune, de nouvelle lune. Ça peut tomber là, mais je n'ai pas fait ça exprès, parce que je ne veux pas être conditionnée par ça. Je veux juste que tu sois toi et que tu aies cet espace pour être vu, entendu, écouté, cru, et que tu sois en contact avec d'autres femmes. Voilà ce que je voulais te proposer. Donc, merci beaucoup pour cette écoute. Je vais m'arrêter là parce que j'avais dit que je ferais court. C'est impossible de faire court, je crois. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc, bienvenue dans cette nouvelle ère, dans cet espace sacré. C'est vraiment un espace sacré que je fais pour toi, où tout ton être est présent, que ce soit dans le silence, dans le calme, dans le repos, mais aussi dans le feu sacré, mais aussi dans le dynamisme, mais aussi dans l'action. Toutes les parts de toi sont présentes pour que tu puisses avancer. Et que aujourd'hui, la santé mentale ne soit plus un tabou, qu'au contraire, la santé mentale soit un chemin de vie pour te reconnecter et être dans ce bien-être, dans ce bonheur retrouvé, dans cette sécurité retrouvée. C'est ça mon but. Merci infiniment. C'est maintenant que tu prends tout. Voilà. Et en fait, il n'y a pas d'engagement. Tu prends ce que tu as envie. Tu es dans cette liberté. Tu as cette sécurité de prendre ce que tu as envie. Et bien sûr, il y a toujours mes accompagnements individuels, en privé, toujours et encore. Il y a toujours mes programmes en autonomie. Il y a toujours mon immersion chez le peuple Maasai. Bref, je te laisse te choisir. Je t'embrasse et bienvenue à toi dans ton espace sacré.
où la sécurité et ton bonheur et ton bien-être sont ma priorité.